semaine. La deuxième journée du groupe s'achève aujourd'hui avec les poules G et H. 4 rencontres sont donc au programme dans le groupe G. Il y aura Cameroun-Serbie à 10h et Brésil-Suisse à 16h. Alors que dans la poule H, on aura Corée du Sud-Ghana à 13h et Portugal-Uruguay à 19h. Alors comment se présentent ces affiches? Éléments de réponse avec Isaac Tinou qui fait la présentation des affiches de cette journée. Du classique pour le Cameroun face à une Serbie plus offensive. Rigobert Song ne devrait pas bouleverser son 11 de départ pour ce choc face à la Serbie. Ses protégés avaient réalisé un bon match contre la Suisse, mais ont péché dans le dernier geste. Récemment appelé à sélection, Mbeumo devrait opérer devant Choupo-Moting et Toko Ekambi, tandis que Vincent Bokar devrait conserver son rôle de joker malgré le fait qu'il ait empilé les buts lors de la dernière CAN. Souvent cité parmi les ambassadeurs pour le mondial, la Serbie déçoit régulièrement quand elle est attendue. Lors de leur premier match, les Serbes ont livré certes 45 minutes solides, mais ils n'ont pas montré leur technique réputée pour être l'une des meilleures de l'Europe. Le Brésil a bien commencé son mondial avec une victoire sérieuse face à la Serbie, mais va devoir faire sans Neymar pour au moins 2 matchs. Au-delà de la victoire, l'équipe brésilienne a semblé équilibrée et a maîtrisé le match de bout en bout sans jamais vraiment avoir été mise en danger. La Suisse a gagné face au Cameroun, mais avec une bien pâle prestation. Les Suisses ne semblent pas en mesure de s'imposer si le Brésil joue au même niveau que lors de son premier match. La Corée du Sud a une belle carte à jouer face au Ghana. Dans ce groupe très homogène, toutes les sélections ont la possibilité de pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale. Deuxième de son groupe des éliminatoires derrière l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud a lancé son mondial au Qatar par un nul face à l'Uruguay 0-0. Une victoire peut donner de la confiance aux Sud-Coréens pour leur opposition à venir contre le Ghana. Pour son entrée en liste dans cette Coupe du Monde, le Ghana nous a livré l'une des plus belles rencontres de ce début de compétition, du moins lors des 45 dernières minutes. Malgré de belles réactions, les Black Stars ont finalement concédé la défaite 3-2. Suite à ce revers, les porteurs d'André Ayou sont dans l'obligation de décrocher un résultat lors de cette affiche face à la Corée du Sud. En ce qui concerne Portugal et Uruguay, les deux équipes se trouvent dans un groupe en compagnie de la Corée du Sud et du Ghana. C'était un groupe assez intéressant avec des équipes de bon niveau, même si elles ne sont pas parmi les gros 14. Le Portugal a un statut de favori naturel avec l'Uruguay en adversaire principal face aux deux ambassadeurs qui n'attendent qu'une baisse de régime des deux nations. Portugal-Uruguay, les Lusitaniens n'auront pas trop le droit à l'erreur pour cette journée de la Coupe du Monde. Voilà, c'était donc la broderie de Isaac Tchenou, la broderie donc de ce match sous la plume de Isaac Tchenou. On va poursuivre les analyses de cette deuxième journée dans ce groupe, mais avant, on va d'abord aller groupe par groupe pour voir un peu la situation. Le groupe H, après la première journée, est donc dirigé par le Brésil 3 points plus 2, suivi de la Suisse 3 points plus 1. Le Cameroun est troisième avec 0 points moins 1, devant donc la Serbie quatrième 0 points moins 2. Alors, comment est-ce que les analystes voient les chances de ces équipes à l'issue donc de cette deuxième journée? Élément de réponse avec Adama Tassa, il est donc analyste, il s'exprime au micro de Salif Diakité. Le Cameroun a intérêt à faire son match, parce qu'après avoir perdu le tout premier face à la Suisse, donc c'est une équipe des Lions indomptables maintenant qui doit maintenant sortir de sa tanière et aller chercher maintenant ses 3 premiers points de cette Coupe du Monde. Et je l'espère bien que les Lions indomptables demain feront l'affaire. Brésil-Suisse, une équipe helvète de la Suisse a déjà gagné son premier match. Le même son de cloche pour la grande Seleção de Junior Neymar. Je crois que ça va être une très très belle affiche de ce côté également. Mais je crois que c'est une équipe du Brésil qui va vouloir aussi avoir sa deuxième victoire. La même chose pour les Suisses. Donc ça va être un match très très ouvert et je crois que le plus fort va simplement gagner. Voilà, ça c'était par rapport donc au groupe G. Maintenant, on va voir quelle est donc la situation du groupe H après la première journée, avant donc d'aller avec toujours les analyses de Adama Tassa. Après la première journée, le groupe H est donc dirigé par le Portugal 3 points plus 1.
suivi donc de l'Uruguay 1 point, 0 au Gueulavirage. La Corée du Sud est troisième avec 1 point, 0 au Gueulavirage également. Et le Ghana qui ferme la marche avec 0 point moins 1. Alors, comment est-ce que les analystes voient également les chances de ces équipes à l'occasion donc de cette deuxième journée? Élément de réponse avec Adama Tassa, analyste que nous retrouvons toujours au micro de Salvi Diakité. Et les Black Stars du Ghana, aujourd'hui, c'est vrai, leur football est un peu frité, chuté, parce que j'ai vu cette équipe ghanéenne lors de la toute dernière CAN dont le Sénégal est champion. C'est une équipe des Black Stars aujourd'hui, je dirais encore à la traîne, mais j'ai vu sa sortie, sa toute première, face au Portugal, battu sur le fil 3-2. C'est une équipe ghanéenne qui, vraiment, si elle a envie de continuer son parcours lors de cette 22e édition au pays des Qataris, a tout simplement obligatoire de résultats en allant peut-être également chercher ces 3 premiers points de son groupe tout en espérant continuer la course vers le 8e. Portugal-Uruguay, déjà la bande Ronaldo va vouloir enfoncer le coup en cherchant une deuxième victoire. Je crois que c'est dans cette logique que cette équipe portugaise va vouloir marcher. Victoire serait tout de suite synonyme de la suite, c'est-à-dire un pas vers la qualif pour les 8e. Alors cette équipe de Portugal va vouloir marcher, pourquoi pas sur la belle étoile en cherchant une deuxième victoire. Voilà, on va rappeler le programme de la journée. Cameroun-Serbie à 10h et Corée du Sud-Ghana à 13h. Des rencontres que vous pourrez suivre sur les antennes TV et radio de l'ORTM. Puis à 16h, il y aura Brésil-Suisse et à 19h, Portugal-Uruguay. Alors, je le disais tout à l'heure, cette deuxième journée donc, des groupes s'est jouée hier dans les poules E et F. Dans la poule E, le choc de la journée n'a pas connu de vainqueur. L'Espagne et l'Allemagne n'a pas pu se départager. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout. Alors, comment est-ce que cette rencontre a été appréciée par les observateurs? Je vous propose de suivre là-dessus les analyses de Jean-Christophe Konaté. Il s'exprime au micro de Salfi Diakité. Je pense que l'ange a peut-être tué le jeu parce que c'était un match hautement tactique, un match des deux entraîneurs. Belle rencontre, mais nous avons vu une équipe espagnole qui a la possession du jeu, une équipe très jeune, une équipe très technique et une équipe allemande qui est très physique, très vivace, qui attendait, qui sortait rapidement en procédant par les contres. Mais finalement, le match s'est soldé par un but partout. Les deux entraîneurs ont procédé à des changements en deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps était très pauvre en occasion. Nous avons vu seulement un seul tir de l'Espagne que le gardien allemand a dévié sur la transversale. En deuxième mi-temps, le jeu a changé de visage. L'Espagne a ouvert d'abord le score par Morata, un attaquant de pointe de métier. Ensuite, l'entraîneur allemand, ayant compris qu'il lui fallait aussi un attaquant de métier, il a fait rentrer son numéro 9, qui aussi a égalisé. Donc, l'Allemagne reste en vie. C'est la leçon que je tire. L'Allemagne reste en vie, même si l'Espagne n'est pas encore qualifiée. L'Allemagne a certes un point, mais à la dernière journée, elle joue sa survie. Elle peut se qualifier en gagnant face au Costa Rica. Voilà, c'était là donc les analyses de Jean-Christophe Konaté au micro de Salif Diakité. On va juste rappeler que dans l'autre match de ce groupe 1, le Japon a perdu 1-0 contre le Costa Rica, alors que dans le groupe F, le Maroc s'est relancé en battant la Belgique par le score de 2-0. La Croatie a dominé le Canada par le score de 4-1. Voilà la situation donc dans ces groupes après des journées. Dans le groupe E, l'Espagne est donc en tête avec 4 points plus 7, suivi du Japon 3.0 au Gueulavirage. Le Costa Rica est troisième avec 3 points moins 6 et l'Allemagne, la géante Allemagne, est quatrième pour l'instant avec seulement 1 point et moins 1 au Gueulavirage. Ce qui veut tout simplement dire que tout reste ouvert lors de la troisième journée dans ces groupes. Le programme de la troisième journée d'ailleurs qui prévoit jeudi Japon-Espagne à 19h et Costa Rica-Allemagne à 19h également. Ce qui veut dire que les deux matchs vont se jouer en simultané. Tandis que dans le groupe EF maintenant, dans le groupe F, la Croatie qui caracole donc en tête avec 4 points plus 3. Deuxième, Maroc avec 4 points également plus 2. La Belgique est troisième avec 3 points moins 1. Le Canada est quatrième avec 0 points moins 4. Alors dans ce groupe également, il n'y a que le Canada qui est éliminé. Ça veut dire que tout reste encore très ouvert pour les 3 autres équipes. Il s'agit bien entendu de la Croatie, du Maroc et de la Belgique. La troisième journée prévoit jeudi Croatie-Belgique à 15h et Canada-Maroc à 15h également.
Voilà, c'est pratiquement la fin donc de ce journal du mondial qui vous a été présenté par Fotigi Tunkara. Tout le plaisir a été pour moi. Merci de votre constante fidélité à la radio nationale. Bonne suite des programmes et bonjour.